Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous propose un petit défi mathématique, j'espère que vous serez capable de le relever. Voici l'exercice. Vous avez un mur AB qui fait 3 mètres, qui est parallèle à un autre mur CD qui fait 7 mètres. Après, on prend une corde et on l'attache au point A, on va la tendre jusqu'au point C, la base du mur de droite. Ensuite, on va faire la même chose à partir du mur de droite, c'est-à-dire qu'on va prendre une deuxième corde, on va la fixer au point D et on va la tendre jusqu'au point B. Les deux cordes se coupent en un point qui s'appelle le point E. Alors la question est, quelle est la hauteur du point E, c'est-à-dire quelle est la distance EF. N'hésitez pas à mettre sur pause et à tenter de résoudre l'exercice par vous-même. Voici la solution. Alors, regardez bien le triangle ABC. On peut dire que dans le triangle ABC, les droites EF et AB sont parallèles puisqu'elles sont perpendiculaires à la même droite BC. Donc, on peut écrire dans le triangle ABC, virgule, les droites EF et AB sont parallèles car perpendiculaires à une même droite BC. En fait, EF et AB sont parallèles parce qu'elles sont perpendiculaires à la même droite BC. Et en plus, on peut dire que les points CEA, les points CEA et CFB sont alignés dans le même ordre. Sont alignés dans le même ordre. Et c'est ces deux hypothèses qui vont nous permettre d'appliquer le théorème de Thalès. Donc, d'après je continue ici, théorème de Thalès, alors on va écrire l'égalité de Thalès dans ce triangle ABC, donc CF sur CB égale à EF, c'est-à-dire H sur AB. Alors la dernière égalité ne va pas m'intéresser ici. Donc CF, on ne connaît pas. Sur CB, on ne connaît pas non plus. EF, on connaît. Enfin, on va le découvrir. C'est H. Et AB qui vaut 3. Ce que je vous propose de faire ici, c'est de isoler CF. Donc, en isolant CF, on va obtenir, regardez, CF égale CB fois H divisé par 3, en faisant un produit en croix. Maintenant, on va appliquer le même théorème de Thalès dans le triangle BDC, parce que les droites EF et DC sont parallèles. Donc on ne va pas utiliser toute la rédaction, c'est inutile de se répéter. Donc on va écrire de même. On a donc BF sur BC qui va être égal à EF sur CD. On peut remplacer les distances que l'on connaît par leur valeur. Je continue ici. Donc BF, je ne connais pas. BC, on écrit BC, on ne connaît pas non plus. EF, c'est H. Et on va diviser ça par CD qui vaut 7. Et ici, je vous propose d'isoler cette fois-ci BF. Donc BF sera égal à BC fois H divisé par 7. Voilà. Maintenant, regardez bien ce qu'on va faire. On va continuer ici. Nous connaissons BF, l'expression de BF, qui est BC fois H divisé par 7, et nous connaissons l'expression de CF, qui est CB fois H divisé par 3. Alors, je vous propose d'additionner CF et BF. Donc, CF plus BF, si on regarde sur le dessin, CF plus BF, ça fait BC. Parce que les points B, F et C sont alignés. Du coup, F appartient au segment BC,
Donc, si on fait BF plus FC, ça donne BC. Donc, ça donne BC. Mais CF, on en a une expression ici. Donc, on peut remplacer par CB fois H divisé par 3 plus BF, on en a une expression ici. Donc, ça fait BC fois H divisé par 7, qui va être égal à BC. Dans l'expression de gauche, nous avons 2 fois BC. En fait, ici, on a CB, mais c'est pareil que BC. Donc, ce qu'on va faire ici, c'est on va factoriser par BC. Donc, BC, facteur de H sur 3 plus H sur 7 va être égal à BC. Et donc, regardez, de part et d'autre du signe égal, nous avons BC. On peut donc diviser des deux côtés par BC, ce qui va nous donner, regardez, on va diviser par BC, ça va simplifier. On obtient H sur 3 plus H sur 7 est égal à 1. Maintenant, ici, on peut factoriser par H. Ça fait H facteur de 1 tiers plus 1 septième qui va être égal à 1. Et donc, H va être égal à 1 sur, en divisant des deux côtés par 1 tiers plus 1 septième, 1 tiers plus 1 septième. On peut mettre au même dénominateur ici, au dénominateur de cette fraction-là. Donc, c'est 21. Donc, 1 fois 7, 7, plus 3 sur 21, ce qui fait 1 sur 10 sur 21, ce qui va faire, vous savez que diviser, c'est multiplier par l'inverse, donc cela donne 1 multiplié par 21 dixièmes, ce qui donne 2,1. Si on parlait en mètres depuis le début, donc ici, 2,1, c'est 2,1 mètres. Voilà, j'espère que vous avez compris. Je vous propose tout de suite de vérifier cela sur GeoGebra. Mais juste avant, je tiens à vous faire une remarque extrêmement importante. Regardez bien, nous n'avons jamais, à aucun moment, précisé la distance entre les deux murs. Cela signifie que, quelle que soit la distance entre les deux murs, c'est-à-dire que le mur de droite CD, vous pouvez l'éloigner ou le rapprocher autant que vous voulez du mur de gauche, vous allez toujours avoir la même hauteur du point E. H sera toujours égal à 2,1. Dans la simulation sur GeoGebra, on va bien le voir. À tout de suite. Je vais d'abord placer le point A et un autre point B ici. Voilà, c'est la base de mes deux murs. Maintenant, je vais demander à GeoGebra de tracer la perpendiculaire qui passe par l'axe des abscisses et par le point A, et perpendiculaire à l'axe des abscisses qui passe par le point B. Ça, c'est mes deux murs. Maintenant, il va falloir que je fixe une certaine hauteur à ces deux murs. Pour cela, je vous propose de placer des points. Un point à 3 mètres, donc un point à 3 mètres, je zoome un peu pour avoir 3 mètres, hop, et un autre point ici à 7 mètres. Et je vais faire ce qu'il était préconisé dans l'exercice, c'est-à-dire de tracer les segments CB et AD. Et comme vous le remarquez, ces deux segments, ces deux cordes dans l'exercice se coupent bien en un point. Pour obtenir ce point, je vais demander de chercher l'intersection de ces deux segments, à savoir CB et AD. Donc on obtient le point E. Maintenant, il me faut la hauteur du point E. Pour obtenir la hauteur du point E, il me faut le point ici, qui s'obtient en traçant la perpendiculaire à l'axe des abscisses qui passe par E. Et donc maintenant, je demande à GeoGebra l'intersection entre cette droite et cette droite, j'obtiens le point F, et je peux demander à GeoGebra la distance entre E et F, et sans surprise, on obtient bien 2,1 mètres. Mais ce qui est absolument intéressant de remarquer ici, c'est qu'on n'a pas la longueur AB, c'est-à-dire qu'on n'a pas la distance entre les deux murs. Cela signifie que quelle que soit la distance entre les deux murs, la hauteur du point E sera toujours la même. Regardez, si je rapproche les deux murs, la hauteur est toujours de 2,1 mètres. Vous le voyez bien, la hauteur du point E ne varie pas du tout. Même de l'autre côté, regardez, hop, la hauteur du point E est toujours de 2,1 mètres, quelle que soit la distance. Et ça, on peut encore mieux s'en rendre compte en affichant la trace du point E. Regardez, si je bouge le point B, on voit bien que la trace du point E est toujours à la même hauteur. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. S'il subsiste des zones d'ombre, n'hésitez pas à poser des questions en espace de commentaires. Je vous dis à bientôt pour un nouveau défi.